Au printemps dernier, vous avez coécrit une tribune dans le Figaro où vous poussiez un véritable cri d'alarme. Est-ce que vous pensez que vous avez été suffisamment entendu? Je pense que j'ai été suffisamment entendu. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, dans le sens où il faut adapter notre outil législatif à l'évolution de la menace terroriste. Il ne s'agit pas d'être plus répressif, ce n'est pas tellement ça. C'est que les comportements terroristes changent. On n'est plus face à des grandes organisations. On a connu le terrorisme d'État, on a connu Al-Qaïda. On a affaire maintenant à plein d'individus radicalisés à l'intérieur des pays européens, occidentaux. Il faut trouver les outils législatifs pour combattre ce phénomène. Mais qu'est-ce qu'on pourrait obtenir de plus qu'on n'a pas obtenu à ce jour? Clairement, si vous voulez, ce n'est pas la panacée. L'appareil répressif, c'est simplement pour lutter contre le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire l'émergence de terrorisme. Le vrai problème, c'est la radicalisation. Pourquoi des jeunes se mettent à se tourner vers une idéologie extrémiste? Oui, mais alors là, c'est philosophique. Non, mais un pays peut... C'est un autre problème. À long terme, je sais bien que la politique et le long terme, ça ne fait pas bon ménage, si vous voulez. Mais le problème, c'est que moi, j'ai commencé en 2000 l'antiterrorisme. Mais j'ai vu des dossiers qui commençaient en 94, 95, les premiers Français qui partaient faire le djihad. Si vous voulez, on a une aggravation du phénomène. Donc on a lutté contre le terrorisme, sans jamais, contre les effets, sans jamais toucher aux causes. Et ça sur 30 ans. Il faut constater un échec de notre système. Il faut maintenant s'attaquer un peu aux causes. Même si les fruits arrivent dans 20 ans, il faut bien commencer par quelque chose. C'est ça le seul constat qu'on peut faire. Mais les causes, on les connaît par cœur. Ce sont des gens qui ont été laissés pour compte depuis tellement d'années que oui, ça irait faire avec une politique de la ville, avec tellement de choses. Mais c'est vrai, de notre côté, des gens laissés pour compte, ils peuvent se tourner vers plein de choses. Ils ne se tournent pas facilement vers quelque chose qui est complètement destructeur du corps social. Le terrorisme, l'extrémisme religieux, c'est quand même quelque chose de très particulier par rapport à toutes les détresses que peuvent avoir des gens qui n'ont pas de boulot, etc. C'est quand même quelque chose de foncièrement destructeur. Des gens qui ne se disent pas français, il faut être clair, c'est la vérité, qui estiment qu'ils peuvent faire un attentat en France, par exemple, même s'ils sont nés sur le territoire français, tuer des enfants, des femmes, couper des têtes. On a quand même quelque chose qui a une déviance extrême et qui ne touche pas tout le monde, loin de là. Il y a plein de gens qui sont dans la panade, qui n'ont pas de boulot, ils ne deviennent pas des terroristes islamistes. Il y a une catégorie qui se laisse endoctriner, et qui est à la fois victime et après auteur. Ces gens-là, il faut arriver à avoir un effet qui les sorte de cette bulle qui se crée autour d'eux. Il y a un phénomène sectaire, manifestement, là-dedans. C'est pas possible de surveiller tous les terroristes, ou tous les terroristes en puissance, ou alors il faudrait que on soit dans Matrix, quoi. Il faudrait... C'est surtout pas possible de les surveiller, parce qu'il y en a plein, on ne sait pas qu'ils sont terroristes. Contrairement à une idée répandue. Il y a des gens qui sont en Syrie et en Irak, on ne sait pas qu'ils y sont. Je parle de français. Je le sais parce qu'il y a des dossiers où on arrête des gens en retour, on ne savait pas qu'ils étaient partis. Donc c'est un... oui. On n'avait pas eu... Leurs parents n'étaient pas venus dire quelque chose, non, ils n'avaient plus de parents. C'est pas systématique du tout, leurs femmes, etc. Vous savez, c'est pas systématique. Alors évidemment, le téléphone vert, tout ça, ça marche pour les parents du Blondinet, qui sont paniqués parce que leur fils vient de se radicaliser, voilà. Mais dans les milieux un peu plus salafistes, djihadistes d'origine, vous voyez ce que je veux dire, où à la limite les parents ils trouvent assez normal qu'il aille faire le djihad. Le fiston, il ne risque pas de prendre le téléphone. Alors les mouches, on a dit évidemment que c'était le nouveau Mera. Alors on en a eu deux, et là on fait quoi en fait? Est-ce qu'on attend le troisième, ou est-ce qu'on se dit qu'il n'y aura pas de troisième? Tout le monde s'attend au troisième tout le temps. Ça veut dire qu'il peut échapper au filet qu'on a... Oui, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, vous avez vu, les discours ont changé. Les discours chez Claude Garnier, qui dirige l'UCLAT, une coordination terroriste, a déclaré la question n'est pas de savoir s'il y aura un nouveau Nemouche ou Mera, mais quand. Ça, le problème. On ne peut pas, c'est évident qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde, là, vu la situation, empêcher, surtout des actes qui sont relativement dans le passage à l'acte individuel. Vous savez, c'est facile une calache à tirer. Ce n'est pas des gros attentats qu'on programme pendant un an. Donc ce genre d'acte, compliqué à empêcher. Ça veut dire qu'on va payer en fait quoi? On va payer le fait qu'on ait laissé tomber les banlieues depuis longtemps? Je ne sais pas ce qu'on va payer. Oui, de toute façon, on va payer le fait qu'on a laissé monter cette radicalisation,
ce ras-le-bol qui s'est concrétisé à un moment donné chez les jeunes par le pire, c'est-à-dire l'idéologie qui est fasciste, qui est violente, oui, il faudrait remonter à très loin, certainement. Maintenant, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'enfin, on va être assez grand pour admettre de ne pas se déchirer entre nous dès qu'un attentat arrive? Vous savez, les Anglais, par exemple, quand ils ont un attentat qui arrive, il y a une solidarité qui se fait. En France, ce n'est pas ça qui se fait. C'est les débats politiques, comment c'est possible, etc., etc. Voilà. Moi, je dis tout net, 100% de réussite, ça ne veut rien dire. En matière de criminalité, ça ne veut rien dire. On serait le seul domaine où on nous demande 100% de réussite. Aller demander qu'il n'y ait plus du tout de viol, plus du tout de meurtre de droit commun, plus du tout de vol à main armée, c'est ridicule.